Seigneur William Branham nous bénisse. Que le Seigneur William Branham nous bénisse. Acclamons très fort pour votre Seigneur. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. La bonne santé que Dieu nous donne, c'est que nous puissions l'adorer. Je suis encore très content de revoir notre frère William. Acclamez très fort pour notre frère William. Même aujourd'hui, ça devait aussi être comme des questions-réponses. Malheureusement, nos soeurs, nos frères ne sont pas venus. Mais on ne va pas se décourager, on continue. Parce que c'est un combat, c'est pas facile. Alors rapidement, on va prendre nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 17. Suivez-moi attentivement. Matthieu au chapitre 17. Le verset 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2, Jésus, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Viens nous interpréter ta parole afin que ceci puisse accorder la vie éternelle à tes enfants. Écarte-moi du chemin et parle à ton peuple. Bénis tes enfants qui sont présents et ceux qui nous suivent en ligne. Nous remettons la réunion entre tes mains. Que tout esprit de fatigue, que cela soit loin de nous. Nous te confions cette réunion entre tes mains. William Mariel Branham, le Dieu de la Bible. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être dans sa maison. Comme David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Il y aura des moments où tu vas assister à ta dernière réunion sur la terre. Il y aura un moment où tu vas dire Amen pour la dernière fois. Venir à l'église tous les jours, ce n'est pas une habitude. Voilà pourquoi on doit profiter du temps que Dieu nous donne. Quand tu viens à l'église d'une manière indifférente, tu vas le regretter un jour. Quand tu viens à l'église comme une habitude, tu vas le regretter un jour. Et personne ne connaît son dernier culte à l'église. Personne ne connaît. Si on connaissait notre dernier jour de culte à l'église, tu ne peux pas être indifférent, tu ne peux pas être, tu peux pas prendre le culte à la légère. Alors soyons sérieux lorsque nous quittons nos maisons pour venir dans l'église. Moi aussi qui parle ici, parfois c'est ma dernière réunion de prêcher. Dieu seul qui connaît. Comme je ne connais pas, je dois prendre au sérieux la parole. Alors nous sommes en train de voir sur Matthieu au chapitre 17.
Matthieu 17, c'est le type du retour de Jésus. Matthieu 17, c'est la seconde venue de Jésus. C'est pas la seconde venue de Branham. Qui peut dire amen? Non, c'est pas la seconde venue de Branham. Mais c'est la seconde venue de Jésus. C'est le retour. Parce que les nations attendent le retour de Jésus. Et le retour de Jésus a été typifié dans Matthieu 17. 6 jours après, Jésus est allé à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils voient ce qui va arriver. Et Jésus est transfiguré. Jésus, lors de son retour, à sa seconde venue, un Jésus transfiguré. Et nous avons consulté le dictionnaire pour voir que signifie transfiguré. Transfiguré signifie, selon d'abord le dictionnaire d'abord, avant de prendre le message, la première définition de transfiguré, ça signifie embellir. On va permettre de voir pour le frère Caleb. Embellir. Transfiguré selon le dictionnaire signifie embellir. Jésus, lors de la seconde venue, il est embelli ou présenté sous un plus bel aspect. Dans sa seconde venue, Jésus doit avoir un bel aspect. Quand il est transfiguré, Jésus a maintenant un bel aspect. Deuxième définition. D'abord le dictionnaire. C'est faire évoluer quelqu'un d'une manière positive. Jésus, quand il est transfiguré, il évolue, mais d'une manière positive. Le Jésus que nous adorons est différent de Jésus des témoins de Jéhovah. Le Jésus que nous adorons est différent des autres frères du message. Au temps de la fin, nous adorons toujours Jésus, mais transfiguré. C'est ça qui fait que nous soyons différents avec les dénominations. Et le Jésus que nous allons présenter ne doit pas être accepté par d'autres églises. Si ton Jésus est accepté par Sony Kafuta, c'est que tu as cru le message en vain. Moi j'ai la brochure, mais j'ai le même Jésus que Moïse est mis.
Moïse a compris que Jésus s'est transfiguré. Lui, son Jésus a eu aussi le nom nouveau qui s'appelle Kéké. Qui peut dire, au moins Moïse dit, je peux quand même acclamer pour lui. Parce qu'il a compris que Jésus ne s'appelle plus Jésus. Il a compris son au nom de Kéké. Bien que c'est toujours faux, mais du moins quand même il a compris. Que les frères du message. Les frères du message. Même s'il avait la brochure, il allait comprendre que c'est Branham. Mais les frères soi-disant du message, jusqu'à ce soir, ils ne comprennent toujours rien. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Ce soir, je suis son témoin, Dieu est son témoin, et nous sommes son témoin. Demande pas à ton voisin, tu as quel Jésus? Donc, bouge un peu ton voisin, tu adores quel Jésus? Là où Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Avant d'adorer Jésus, il faut d'abord le connaître. Jésus ne vient pas selon toi. Il ne vient pas selon moi. Mais Jésus doit venir selon les promesses. Promises de votre temps. Aujourd'hui, il doit venir selon Matthieu 17. Hein? Ah, quand même, c'est pas pour le bravo. Ici, c'est le vrai Jésus. Jésus, dans Matthieu 17, il vient avec son visage éternel. Jésus, dans Matthieu 17, il vient avec son vrai visage. Avant Matthieu 17, le visage qu'il avait avant, c'était pas le vrai visage. Si c'était le vrai visage, il ne devait pas être transfiguré. Si Jésus est transfiguré, c'est que ce n'est pas son vrai visage. Hein? Ça va nous emmener jusqu'au nom nouveau. Parce que la forme ne peut pas changer et il reste avec le nom ancien. Jamais. Tout de Jésus est transfiguré. Le visage est transfiguré. Le nom transfiguré. La vie transfigurée. La langue de Jésus transfiguré. Les vêtements de Jésus transfiguré. Les pères de Jésus, la papa de Jésus transfiguré. Les apôtres de Jésus transfigurés. Les disciples de Jésus transfigurés. Les contigres transfigurés. La coiffe transfigurée. Le baptême transfiguré. Dis à ton voisin tout. Hein? Transfiguré. Si Jésus aimait manger les piquets pour à la seconde venue, on ne mange plus les piquets pour
vin à sa seconde venue, on ne boit plus le vin. Le vin est transfiguré, c'est devenu le coca. Les croyants se donnent de la femme pour que le coca. Ah, je le sens très bien. J'aime le message. J'aime le message. Le message c'est notre domaine. La Bible c'est notre domaine. Et le message c'est notre domaine. Abraham me dit, je suis dans le message qu'il a intitulé notre position en Christ. Nous sommes arrêtés là le mercredi. On commence par là et on décolle. Ah, un bravo. Frère amour. Guerrier. Notre position en Christ. Prêché le 16 janvier 1955. Je suis au paragraphe 51. Oh Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants. Cet après-midi, pour Jésus. Amen. On est reconnaissant cet après-midi pour Jésus. Voyons comment tu l'as amené là. C'est le Père qui a emmené Jésus sur la montagne. Le Père va transfigurer son fils pour nous montrer à frère William le visage que Jésus, que le véritable Jésus, véritable, le vrai, le réel. Pour le frère William ici. Original. Totanga véritable. Original. Le vrai. Amen. Jonas a Samela et Zavrente l'ombre. Il était trop pressé. Il devait d'abord commencer là, mais il ne devait pas s'arrêter. Parce que Matthieu disait, révèle le vrai. Amen. Oui, monsieur. Le vrai. Dis à ton voisin, nous sommes dans le vrai. Le champ des Philistins est brûlé. 45 est en feu. Le champ des Philistins est brûlé. Nous sommes en train de surveiller le feu. Dès que le feu diminue, on allume encore. Dès que ça diminue, on allume encore. Et ce soir, on va encore allumer. Est-ce qu'on peut allumer? Est-ce qu'on peut allumer? J'ai vu le sifflet là. Dimanche, il faut monter mon sifflet là. Sifflet ça combien? Sifflet ça combien? 100 francs. Quand monter mon sifflet là. Parce que les lobesos toka, la quantité aussi toka.
Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants cet après-midi pour Jésus. Voyons comment tu l'as amené là sur la montagne de la transfiguration. Et il fut. Il fut Jésus. Hein? Il fut. Voilà. Hein? Transfiguré devant eux. Hein? Quand Jésus est transfiguré, Pierre, Jacques et Jean ont toujours l'ancien visage de Jésus. Ils dans leur pensée, ils ont toujours l'image de fils de Marie. Ils ne savent plus que Jésus, le visage est déjà changé. Tu l'as changé. Dieu a changé Jésus. Dieu a changé Jésus. Yozobo a changé. Nanzi Manani. Yo Unzam. Jésus nous avait déjà dit. Il nous a dit, Péka 45, le ciel et la terre passeront. Mais Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Ne passera jamais. Je suis très content quand j'ai vu maman Wébi. Je suis très content quand j'ai vu la soeur Saint-Fiche. Mais, quand ils sont déjà, ils nous trouvent déjà dans Matthieu 17. On ne peut pas arrêter ça. On va avec Matthieu 17. Mais dimanche, on tourne à la conférence mon gars. On a tout ça sur Bible. Hein? Tu l'as changé. Amen. Qui peut dire Jésus est quoi? Jésus est quoi? Amen. Moi, j'ai la révélation que Jésus est changé. Comment je peux encore rester avec l'ancienne image de Jésus? Tous ceux qui sont restés avec l'ancienne image de Jésus, c'est parce qu'ils ne savent pas encore que Jésus a changé. Eux, ils sont en retard. Notre responsabilité, c'est leur mettre à jour. Ma soeur, Pasteur Jonas, toi tu es en retard. Tu es en retard. Qui peut dire Matthieu au chapitre 17. Selon William Branham, Jésus se révélait sous une autre apparence. C'est la beaucoup ya maman oui. Moi je suis dans la campagne. Bête na beaucoup bien ouais. La bosse ali bonbon na ndako. Mais dimanche là que ce bonbon. Attends petit bonbon tu vas ouvrir ce petit bonbon. Matthieu au chapitre 17. C'est Jésus
révélait sous une autre apparence. L'apparence de Jésus change. Dis à ton voisin, yoga citation. Parce que l'agneau, on le mange en entier. Dans l'Ancien Testament, on mangeait l'agneau en entier. Même ce qui te semble difficile. Soi-disant, frère n'a plus un message. Vraiment, alléluia. Cela n'a pas permettez pas pour eux. Hier, ils nous ont dit papa Tokoyaka. Rappelle à Moni Bango. Là, bravo pour eux. Amen. Hein? Le sang conflit. Yes. Et puis, 18 décembre 1960. Paragraphe 382. Amen. Le sang conflit. 18 décembre 1960. Paragraphe 382. Amen. Frère Branham dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Eh bien, ici, il commence à interpréter Matthieu 17. Eh bien, quand il fait ici, quand il fut transfiguré, quand il fait ici, quand Jésus fut transfiguré, en grec, c'est dit, il a changé son apparence. L'apparence de Jésus est changée. Voilà pourquoi Esaïe avait dit, en ce jour-là, le Seigneur rasera. C'est toujours Matthieu 17. Ce qui Jésus a dit aujourd'hui c'est faux. La parole le déclasse. Hein? 346 même recherches. Écoutez. Que faisait-il ici? Dans Matthieu 17. Jésus. Que faisait-il ici? Frère Branham dit. Il se révélait sous une autre apparence. Jésus se révélait sous une autre apparence. Frère Branham me pose la question. Sous quelle apparence était-il?
ton voisin. Quelle apparence. Hein? Branham me répond lui-même. Dans une forme glorifiée. Dans sa seconde venue, il est transfiguré, changé, glorifié, transfiguré, sa venue, la façon dont il revient, un Christ glorifié. Un Christ glorifié, transformé. Transfiguré, transformé, changé, glorifié. Oh, hein? Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Matthieu 17, Jésus a montré le visage qu'il aura lors de la seconde venue. Ah bon? C'est l'image que Jésus aura lors de la seconde venue. Écoutez, si au temps de Jésus, il a fait des appareils photo. Quand Jésus monta à la montagne, c'était le Jésus fils de Marie. Celui qu'on appelle Jésus de Galilée. Avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Quand Jésus est transfiguré, si on prenait Jésus la photo, on devait voir l'image de William Branham. Si on prenait la photo, Jésus devait automatiquement avoir l'image de Branham. Écoutez, nous avons que 3 dispensations: Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Jésus est transfiguré, Jésus automatiquement, il n'est plus Fils, il devient le Saint-Esprit. Il a pris l'image qu'il aura dans la dispensation du Saint-Esprit. La dernière. Écoutez, frère, la vision de Patmos. La vision de Patmos. Prêché le 4 décembre 1960. Est-ce que ça peut dire à quelqu'un? Amen. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Écoutez, la vision de Patmos. 4 décembre 1960. 4 décembre 1960. Paragraphe 239. Frère Branham dit: si nous allons, voyons dans Matthieu 17, prenons cela
tout de suite. Ici, c'est le maître de la parole qui commence à interpréter sa propre parole. Prenons cela tout de suite. Pendant que nous y sommes. Demande-moi, tu es déjà là. Ainsi, nous allons voir cela en passant. Et la plupart de ceux qui notent cela ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin qu'on puisse comprendre. Quand on lit, on doit comprendre. Matthieu 17. Voilà comment ça lit. Vous aussi, prenez vos Bibles, on va lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui. Notre nation est tout le temps à la Bible. Ici, on prend Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Virgule. Son visage resplendit comme le soleil. Virgule. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ici, Branham répète la Bible. On veut savoir à quel moment. On doit savoir à quel moment que Branham répète la Bible. À quel moment que Branham interprète la Bible. Ici, il a répété la Bible. On commence à interpréter. Branham dit. Ici, il interprète. Il fut Jésus. Il fut transformé. Jésus fut quoi? Frère Branham pose la question. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il s'était transformé. Devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Il s'est transformé. Devenant tel qu'il serait. C'est le visage que Jésus aura à sa seconde venue. Il a montré l'image qu'il aura à sa seconde venue. Si tu vas adorer Jésus aujourd'hui, adore-le dans son visage de la seconde venue. Si tu veux être baptisé, sois baptisé. De bravo. L'image était. Il y a une citation que souvent on lit, mais on ne lit pas ça bien. Ce soir, on va bien lire ça. Totanga kayango. Ngape na bana kotanga yango. Moi aussi je disais ça. Le lobi na butu. Kana malakisi ka elmo
boye. Oyo elekaka biso. Ah, Branham nous aide. C'est une citation habituelle. Que même le Jonas se lit, mais il oublie un détail. Satan aime les gros plans. Satan aime le gros plan. Mais Dieu est dans les détails de la vision. Bien. Ceux qui Branham, Azar Jésus transfiguré, message des faux. Ceux qui Branham, Azar Jésus transfiguré, message des faux. Ceux qui la Bible, la brochure, mais comme c'est la vérité, écoutez, frère Bernard. On lit ça souvent, mais entre temps, bien. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Prêchez le 27, 11h65. Paragraphe 212. On lit ça. Mais il y a un détail qu'on oublie. Tout est bien. Frère Branham avait raison de dire que non, le message n'est pas un journal. Il ne faut pas lire le message comme un journal. Si tu lis le message comme un journal, tu ne comprendras rien. Qui peut dire même? Le message, c'est une lettre d'amour. À côté, il y a lettre d'amour. Le message, c'est comme une lettre d'amour. C'est quoi la lettre d'amour? Il dit que lorsque je vais dans le voyage, je laisse mes gars et les enfants. Vous êtes avec moi? Je laisse mes gars et les enfants. Je pars. Après, Mega m'envoie une lettre. Il dit, Bill, tu me manques. Reviens vite. C'est tout ce que Mega écrit. Bill, tu as trop mis du temps. Reviens vite. Mega envoie la lettre à Branham. Frère Branham, Mega t'a envoyé la lettre. Frère Cox, elle a écrit quoi? Lis ça. Lis cette lettre. Bill, tu as trop mis du temps. Tu me manques. Reviens vite. Bill, regarde Cox. C'est pas ce qu'elle a dit. Oh. Voilà. Amen. Oh, mais frère Branham, il a dit non. C'est une lettre d'amour. Comme Branham aime Meta. Comme Meta aussi aime Branham. Ce sont eux seuls qui comprennent le langage. Comme toi tu ne connais pas, tu ne peux pas comprendre. Mais quand vous l'avez dit, demain, il faut que je rentre. Mais dans la lettre, on a dit le bien.
Il y a des maisons. Tellement le mari et la femme s'aiment tellement. Ils ont un langage codé. Dès qu'ils disent seulement baby. Toi, tu entends seulement baby. Oh, le baby là. Hein? Codé. Ça va partir. Quand tu es dans la chambre, sois bongo. Fais ça. Oh, toi, tu attends qu'on dise que l'on soit wifi. Quand tu es dans la chambre, sois bongo. Fais ça. Tiens, on a été. Baby. Baby, ça veut dire quand tu as la chambre, tu as un bongo. Ah, mais c'est pour la peau. Mais c'est pour la peau. Qui préfère? Amen. Nous sommes pas prêts. Donc, il a promis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Il y a que vous avez yoga citation. Ah, non, ma casse. Qui ça fait ma casse? Ah, pas qui ça fait ma casse? Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. C'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Élie n'était qu'un homme. Frère Branham me dit, bon, virgule, on a eu des Élie. On a eu des Élie. Élie le Tishibite, Jean-Baptiste, Élisée, il peut dire le même. On a eu des Élie, virgule, des tuniques d'Élie, virgule, des manteaux d'Élie, virgule, tout ce qu'on veut d'Élie. Le Camerounais, mais. Hein? Jonas. Ah. J'ai fait des tabernacles. Sans le vide. Mais. Avancez, papa, avancez. L'élie d'aujourd'hui. On a eu des Élie. Les manteaux d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Frère Branham me dit, c'est lui qui doit venir. Selon Matthieu 17. Il doit venir. Selon Matthieu 17. L'élie d'aujourd'hui, il vient. Selon Matthieu 17. Oh! C'est la partie ne lisez pas bien. C'est la partie ici. Ne lisez pas.
prophète. Pas le prophète. Amen. Voilà, je vais demander la question. Branham. Azeli. Amen. Branham Azeli. Malachi 4. Voici. Qui peut dire même? Voici. Voici. Et frère Branham me dit, voici signifie, lève la tête en haut, fais attention. C'est ça. Hein? Malachi 4 me dit, voici. Et Branham interprète, voici signifie, lève la tête en haut, fais attention. Quelqu'un peut lever la tête en haut? Quelqu'un peut lever la tête en haut? Lève en haut. Redescends. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Ça va aller là. Amen. Hein? Voici. Virgule. Je vous enverrai. Élie. Il y a donc. Faut bien lire. Faut bien te presser. Voici. Je vous enverrai. Élie. Virgule. On dit virgule. Élie. Virgule. Le prophète. On sait que Élie c'est qui? C'est pas Branham. C'est pas Branham. Élie c'est pas Branham. Mais l'Élie d'aujourd'hui, virgule, c'est le prophète. Non. Toi, si tu es bien à un prophète, tu peux taper sur le long et ça en côté. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham, Élie, par conséquent, Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Jonas, Frère Gaucher, est-ce que Branham est Élie? Est-ce que Branham est Élie? Branham est Élie? Pasteur, Branham est Élie? Branham est Élie? Conséquence, l'Élie d'aujourd'hui. On a fait un morceau. Bougez la fleur. Message est commun à Kamepeyi. On dit Branham le fois Élie au tweet Ngambo. On dit le prophète au tweet Ngambo. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Abakissi, c'est lui qui doit venir selon Matthieu. Oh, Matthieu disait, Jésus est crucifié. Quand Jésus s'est crucifié, comme Matthieu disait, Jésus était devenu chaud. Voilà la fin de Jésus lors de la seconde fête.
Qui peut être amen? Amen. Pour ça, Nabi Mana Boudron. Pour ça, Nabi Mana Boudron. Nateyakuna. Amen. Je sens que Bazou Yokate. Bravo. Prenez de la bongo. Jésus. Amen. Qui peut être amen? Tourons ce figuré. Jésus. Nalibati. Qui peut dire amen? Vous savez, on va arriver là. Vous savez pourquoi dans le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami n'ont pas connu Jésus. Jésus était devenu chauve. Jésus était devenu américain. Jésus même parlait anglais. Qui peut dire Jésus. Parce que le chemin d'Emmaüs, c'est la même chose et Matthieu 17. Frère Branham me dit, si Cléopas et son ami ne l'avaient pas reconnu, parce que c'était le Dieu qui était en Jésus, qui était... Sur le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami, ils n'ont plus reconnu Jésus parce que c'était le Père. Le Père était en costume. C'était le Dieu, c'était le Dieu qui était en Jésus, qui s'était révélé. Qui peut dire amen? Le Père qui vivait en Jésus, c'était l'Américain. Celui qui parlait en Jésus, c'était Branham. Sur le chemin d'Emmaüs, Branham a révélé son visage. Voilà pourquoi, quand Jésus est ressuscité, le Père dit, Fils, tu as fait du bon travail. Qui peut dire amen? Ça, la Bible ne dit pas ça. Branham dit, Fils, tu as fait du bon travail. Les anges chantaient pour Jésus. Ils jouaient à assois-toi là. Moi-même. Je descendrai à 10 ans dans l'état de New-York. Le Père lui-même. Le Père, dans Matthieu 17, il a révélé son visage. Et le même visage, il avait gravé là-bas, avant la fondation du monde. Donc écoutez, on termine par ceci. Pour ce soir, écoutez. J'aime le message. J'aime le message. Dans ma situation, il y a ma casse. Montre-le soi-même. Dans ma situation, il y a ma casse. Montre-le soi. C'est l'université du message. C'est quoi? L'université du message. Il faut tout comprendre, il y a mon nez. Ici, c'est l'université du message.
Kuna eza débutant. Kuna débutant. Mais ici, c'est l'université du médecin. Les assises ont en abondance. En abondance. Quand Jésus est crucifié, il devient le Saint-Esprit. Le Père lui-même. Le Père lui-même. Donc c'est pas grave. Écoutez comment Balaam va parler lui-même. On finit par ici. L'adoption. On finit par ici. L'adoption. Péché le 22 mai 1960. Paragraphe 213. Ah, le message est tellement merveilleux. Frère Branham dit. Donc, je me sens bien. J'aime comment maman Caleb est debout. Na tongo yo brana masele bole moko kosakana. Yoka. Donc, Dieu a eu 3 fonctions. Combien de fonctions? 3. Combien de fonctions? 3. Voilà pourquoi j'aime manger 3 morceaux. 3. Wali balaso ko ya wuti peka kayo. Na ni ba yo mo 3. Le 7. Exactement. Exactement. Dieu a eu 3 fonctions. Brana Mazabia. Jésus dans la joie. Je vois mes amis dans Frère Branham me dit. Donc, virgule. A eu 3 fonctions. L'une d'elles était appelée la paternité. Virgule. Ou la dispensation du Père. Virgule. L'autre était appelée la filiation. Et l'autre est appelé le Saint-Esprit. Là-bas, paternité, filiation, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? Branham me pose la question.
L'assemblée dit. Le Saint-Esprit. Le Fils. Le Fils. Aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? L'Assemblée dit. Le L'Assemblée dit. Le Saint-Esprit. Branham te pose la question. Qu'était-il dans le passé? Qui était-il dans le passé? L'Assemblée dit Jésus. Qui était-il dans le passé? Il ajoute encore. Qui était-il? Il dit qu'est-ce qu'il a été avant ça? L'église répond le Père. Aujourd'hui, le Père est dans la dispensation du Saint-Esprit. Il est transfiguré, devenant le il devient chauve. En ce jour-là, en d'autres termes, le Seigneur sera